Et parlons à présent de l'Europe avec son rang football. D'abord, on peut rebondir sur le résultat d'hier. Bologne, une belle formation italienne qui avait affronté Celtic de Glasgow FC, la belle formation de Décos de Michel-Ange Balikwisha, 2 buts partout. Le score de parité qui sépare ces deux belles équipes à la 7e journée de l'UEFA Europa League. Alors Fenerbahçe, une belle formation turque, était à domicile pour affronter Aston Villa. 0 pour Fenerbahçe, 1 pour Aston Villa. Alors on peut vous parler aussi de Feyenoord, l'équipe qui gagne le match avec le score lourd, 3 buts à 0. Parlons à présent de Étoile Rouge contre Malmö. 0 pour Malmö et 1 pour Étoile Rouge. Real Betis, l'équipe des Serik Bakambu, qui arrive à l'extérieur mais qui n'arrive pas à gagner. Salonique FC, une belle formation grecque, 2 buts à 0. C'est les scores finaux. Le technicien espagnol ont perdu le match dans la soirée d'hier. Alors FC Porto qui n'arrive pas à gagner le match hier, en but partout, c'était les scores de parité. Alors parlons à présent de Young Boys, l'équipe guidée par le technicien suisse qui était à domicile. 0 pour Young Boys, ex-équipe de Meshak Elia. La formation qui avait affronté Club Olympique Lyonnais des messieurs Hendrik. Hendrik hier n'a pas pu marquer, mais son coéquipier Nelly, le technicien qui marque jusqu'à ce que le match se termine par un score de 1 but à 0. On peut aussi vous parler de ces scénarios que Ubisport nous avions observés dans la soirée d'hier. 2 pour AS Roma et 0 pour Stigar, une belle formation allemande. Terminons avec Celta Vigo, une belle formation espagnole. Malgré tout, Celta Vigo, un joueur avait écopé en carton rouge. Mais Lille n'arrive pas à battre Celta Vigo. 2 pour Celta Vigo, 1 pour Lille, une belle formation de Chancel Mbemba. Le technicien était sur le banc des touches, mais Moukaou était de la partie toute la rencontre. Alors Dynamo Zagreb, 4 et 1 pour son adversaire. Et pour terminer, hier, c'est un match tellement difficile parce que nous avions spéculé aussi une autre rencontre, Braga qui a gagné le match à domicile. Nottingham Forest, l'équipe anglaise qui n'arrive pas à battre l'équipe portugaise. 1 pour Braga, l'équipe portugaise. Le match qui s'était joué hier en Portugal. Et 0 pour Nottingham Forest, une belle formation anglaise qui n'arrive pas à gagner le match dans l'UEFA Europa Liga. Alors aujourd'hui, le retour fracassant de la Liga espagnole. Le match continue, même s'il y aura une seule rencontre à suivre. Il faut faire attention, à partir de 22h juste heure locale, l'équipe qui sera à domicile pour affronter Elche, l'équipe de Gradi Diangana, le technicien congolais qui évolue dans Elche. Alors ça sera l'unique match à suivre aujourd'hui en Espagne, à partir de 22h juste heure locale, match de 21e journée de la Liga espagnole. Alors le FC Barcelone occupe la première position à ce qui concerne les classements provisoires après 20 matchs livrés, 49 points. Real de Madrid reste à la 2e position après 20 rencontres livrées, 48 points sur les classements. Villarreal à la 3e position, 19 matchs livrés, 41 points. L'Atlético Madrid à la 4e position, 20 matchs livrés, 41 points. Et à la 5e position, Espagnol Barcelone, l'équipe de Charles Piqué à la 5e position après 20 matchs livrés, 34 petits points. En Allemagne, ça reste la Bundesliga allemande. Aujourd'hui, il y aura un seul match à suivre à partir de 21h30, bonne minute. St. Pauli, l'équipe qui sera à domicile. Alors il faut faire attention, mesdames et messieurs. Bayern de Munich, après 18 matchs livrés, la formation occupe la première position en Allemagne avec 50 points. Borussia Dortmund à la 2e position, 18 matchs livrés, 39 points. Et là, nous sommes en train de voir Hoffenheim occupe la 3e position après 17 rencontres livrées, 33 points sur les classements. Stigar, ex-équipe de Silas, reste à la 4e position avec 33 points. Leipzig à la 5e position avec 32 points. Bayer Leverkusen reste à la 6e place avec 29 petits points. En Italie aujourd'hui, la Série A italienne, il y aura un seul match à suivre à partir de 21h45 minutes. Inter Milan, le Milanais seront à domicile pour accueillir AS Pise, match difficile. Alors Inter Milan, malgré tout, c'est la formation qui occupe la première position dans l'air classement italien après 21 matchs livrés. Inter Milan occupe la première position avec 49 points. AS Milan de Leao reste à la 2e position avec 46 points. Naples de Kevin De Bruyne à la 3e position avec 43 points.
Nous sommes en train de voir AS Roma, l'équipe de Paolo Dybala, la Gioietta à la 4e position avec 42 points. La Juventus de Turin, le vieil dame, reste à la 5e position avec 39 petits points. Alors terminons avec la France. Aujourd'hui la Ligue 1 française, il y aura une seule confrontation à suivre à partir de 21h juste heure locale. Auxerre sera à domicile. Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé, de messieurs Barcola, c'est la formation qui va visiter, une qui va être étrangère aujourd'hui à 21h juste heure locale. Alors en France, nous sommes en train de voir. Il y a deux équipes, bien sûr, qui font la différence. Lens occupe la première place avec 43 points. Paris Saint-Germain à la 2e position avec 42 points. Club Olympique de Marseille à la formation des Vélodromes Stadium à la 3e position avec 35 points. Club Olympique lyonnais de messieurs Hendrick, ex-joueur de Real, occupe la 4e position avec 33 points. Lille, l'équipe de Chancel Mbemba et de Moukaou à la 5e position avec 32 petits points. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper